Les structures anciennes remettent en question notre compréhension du passé. Ces constructions remettent en question nos croyances sur les capacités humaines anciennes. Mais comment ont-ils été construits? Nous explorons ces mystères et découvrons comment ont été réalisées ces structures préhistoriques qui semblent impossibles à construire. Numéro 1. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes. Construit vers 3200 avant J.C., il fait partie du complexe Brûn-à-Boine, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombeaux de Knowth et d'Oth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant leur utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que Newgrange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celles de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà de la décoration. Numéro 2. Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, est un immense complexe culminant à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question demeure, comment ont-elles été transportées et taillées avec une telle précision en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque? L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag imitant les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Denis Lin, ont tenté de reproduire la précision des maçons incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction.
Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival Inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition Inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 3. Teotihuacan. Situé dans la vallée de Mexico, à 40 km au nord-est de la ville moderne de Mexico, Teotihuacan témoigne des prouesses architecturales et de l'urbanisme des anciennes civilisations mésoaméricaines. Réputé pour ses pyramides monumentales, comme la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, Teotihuacan n'a pas été construite par les Mexicains, influençant bien au-delà de ses frontières grâce au commerce, notamment d'outils en obsidienne, et culturellement à travers ses innovations architecturales et artistiques. La ville a été fondée vers 100 avant J.C., et la construction de ses principaux monuments s'est poursuivie jusqu'à environ 250 après J.C. Cependant, vers 550 après J.C., la ville connut d'importantes destructions et fut abandonnée au cours des 6e et 8e siècles, peut-être en raison d'événements météorologiques extrêmes entre 535 et 536. La conception urbaine de Teotihuacan était centrée sur l'avenue des Morts, reliant les principaux sites cérémoniels et administratifs, y compris les pyramides. La pyramide du Soleil, l'une des plus grandes de Mésoamérique, culmine à plus de 66 mètres et a été construite avec 3 millions de tonnes de pierre, sans outils métalliques, sans roues ni animaux de trait. Les techniques de construction utilisées par les Téotihuacans ne sont pas encore entièrement comprises. Les pyramides avaient une structure en planche, avec des panneaux inclinés et verticaux alternés, offrant une stabilité et un aspect visuel impressionnant. À l'intérieur, ils ont été construits avec des moellons, des briques en pisé et une couche d'enduit à la chaux, ce qui leur a permis de résister aux tremblements de terre fréquents dans la région. Malgré sa taille et sa planification, il n'y a aucune preuve claire d'une monarchie centralisée, ce qui suggère que la ville aurait pu être un État théocratique ou collectif, comme en témoigne le manque d'iconographie royale et la prédominance du symbolisme religieux communautaire. L'influence de Teotihuacan s'est répandue dans toute la Mésoamérique, comme en témoignent les artefacts trouvés dans des endroits éloignés tels que les terres mayas et la côte du Golfe. Après son déclin, Teotihuacan a influencé les civilisations ultérieures, comme les Aztèques, qui la considéraient comme le berceau des dieux. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des millions de visiteurs pour admirer ses pyramides et sa culture. Malgré les études archéologiques, de nombreux aspects de Teotihuacan restent mystérieux, notamment les raisons de son déclin et l'appartenance ethnique de ses habitants. Numéro 4. Parbazin est un mystérieux site archéologique situé sur une île du lac Terkol, dans la République de Touva, en Russie. Ce complexe fortifié, datant du 8e siècle environ, a dérouté les chercheurs en raison de son isolement et du manque de preuves claires sur sa fonction et ses occupants. Le nom, Port-Bazin, se traduit par « maison en terre crue » en langue touva, reflétant la construction principale du site en briques de terre crue. La conception de Port-Bazin est inhabituelle, avec des murs atteignant 12 mètres de haut entourant une zone rectangulaire d'environ 3,5 hectares. À l'intérieur de ces murs se trouvent les restes de plusieurs structures, dont un bâtiment central qui, selon certains, aurait pu être un temple ou un palais. La disposition du site suggère des influences architecturales chinoises, ce qui a conduit à des théories sur son utilisation possible par les Ouïghours, un groupe turc qui a établi un empire dans la région à cette époque. Le but de Port-Bazin reste un sujet de débat. Certains archéologues suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forteresse militaire, d'un centre administratif ou même d'une retraite spirituelle. L'éloignement et le manque d'objets du quotidien compliquent l'interprétation du site. Les investigations ont révélé des signes d'un incendie qui aurait détruit une grande partie du complexe,
mais les circonstances de cet événement sont inconnues. Des fouilles et des études récentes, faisant appel à des techniques avancées telles que la télédétection et l'analyse isotopique, continuent de fournir des informations sur Port-Bazin. Ces études suggèrent que le site a pu être construit dans le cadre d'un seul effort monumental et utilisé pendant une brève période avant d'être abandonné. Port-Bazin n'est pas seulement une énigme archéologique, mais aussi un site d'une grande beauté naturelle, entouré par le paysage montagneux et le lac qui l'isole. Son mystère attire à la fois les scientifiques et les touristes, intrigués par les histoires inédites de cette construction ancienne. Chaque nouvelle découverte à Port-Bazin offre une pièce supplémentaire au puzzle historique, améliorant ainsi notre compréhension des cultures qui habitaient autrefois cette région reculée de Sibérie. Numéro 5. Tiwanaku, la porte du soleil. Restons un moment en Bolivie et voyageons près du célèbre fleuve Titicaca. Ici, on a découvert une ancienne colonie d'environ 4 km² qui, selon les historiens, a atteint sa splendeur maximale vers l'an 800 après JC. Entre 10 000 et 20 000 habitants. De nombreux objets d'importance historique ont été découverts, tels que des structures monumentales, des céramiques décorées et des blocs mégalithiques. Alors que les objets ont été rapidement attribués à un peuple qui vivait il y a plus de 1200 ans, le monolithe appelé Puerta del Sol continue de susciter des spéculations jusqu'à aujourd'hui. Ce dont il s'agit en détail restera probablement à jamais inexpliqué, car les historiens, malgré toutes les recherches, n'ont découvert aucun indice concret sur la signification et le but du monolithe. Dans la croyance populaire bolivienne, la Puerta del Sol est considérée comme un lieu mystique qui relie le monde des humains à celui des dieux. Numéro 6. À la découverte de Nan Madol, le mystérieux archipel. Nan Madol, avez-vous déjà entendu parler de cet endroit? Probablement pas, puisqu'il s'agit d'un archipel situé au milieu de l'océan Pacifique. Bien que dans des coins aussi reculés et paradisiaques on ne puisse s'attendre qu'à des plages et des eaux cristallines, à Nan Madol vous trouverez de mystérieuses structures en pierre. Parmi les découvertes figurent des palais, des temples, des tombeaux et des maisons construits entre le 7e et le 16e siècle après JC. La question qui se pose est la suivante: qui aurait besoin de construire quelque chose d'aussi grandiose dans un endroit aussi isolé? Les scientifiques pensent que l'élite locale et les membres de la haute société vivaient à Nan Madol, peut-être comme résidence du gouvernement local. Cependant, il y a quelque chose d'étrange, il n'y a pratiquement aucune source d'eau douce sur l'archipel. Cet emplacement est-il adapté à une résidence dans la capitale ou dans le gouvernement central? À mon avis, cela n'aurait aucun sens. Il existe une autre version qui suggère que le complexe Nan Madol avait une signification cultuelle et religieuse, ce qui semble plus plausible. Cependant, il ne s'agit encore que d'une seule version. Le complexe est lourdement endommagé, ce qui rend difficile la compréhension de son véritable objectif. Les scientifiques n'ont pas encore résolu cette énigme. Numéro 7. La Piedra del Penol, ou Penon de Guatapé, est une imposante formation rocheuse d'Antioquia, en Colombie, qui s'élève à 200 mètres au-dessus du sol et atteint 2135 mètres d'altitude. Située à 80 km à l'est de Medellín, à proximité du réservoir de Guatapé, cette monumentale pierre de granit est l'une des principales attractions touristiques de la région. Des milliers de visiteurs l'escaladent chaque année, gravissant 740 marches dans une crevasse naturelle pour atteindre le sommet. De là, vous pourrez profiter de vues panoramiques spectaculaires sur le réservoir et les montagnes environnantes, idéales pour la photographie et l'observation du paysage. La Piedra del Penol a une histoire riche en légendes et en conflits territoriaux entre les communes d'El Penol et de Guatapé. Il revêt également une signification culturelle et spirituelle pour les communautés autochtones locales. La région dispose d'une infrastructure touristique développée, comprenant des restaurants, des boutiques de souvenirs et des activités récréatives telles que la navigation de plaisance et les sports nautiques sur le réservoir. Cette combinaison de beauté naturelle, de défis physiques et d'installations touristiques fait de Piedra del Penol une destination fascinante à explorer en Colombie.
Numéro 8. The Great Serpent Mound. Si vous passez par l'Ohio, ne manquez pas l'occasion de voir le Great Serpent Mound. Ce monticule historique mesure 91 cm de haut et est un monticule de sphinx en forme de serpent, donnant l'impression que le serpent, avec sa queue enroulée, repose juste sous la surface du sol. Le site remonte à 1000 après JC et les archéologues pensent qu'il pourrait avoir été utilisé pour des rituels sacrés par les anciens Indiens d'Amérique qui y vivaient à l'époque. On ne sait pas encore qui a réellement créé le monticule, car lors des fouilles dans la région, aucun artefact d'aucune culture n'a été trouvé. On suppose que le tumulus a peut-être été créé par la culture Adena en raison des 3 tumulus Adena découverts à proximité. Numéro 9. Upton Nest Cave. Upton Nest Chamber Cave continue de dérouter les archéologues car jusqu'à présent, personne ne sait qui l'a construite. La grotte, située dans le Massachusetts, est un tunnel de 14 pieds de long construit dans une colline qui s'ouvre sur une forêt et son intérieur est assez effrayant. Le tunnel mène à une chambre souterraine voûtée sombre, semblable à un igloo. Ce qui est intéressant, c'est que l'entrée de la chambre est alignée avec le soleil pendant le solstice d'été, une caractéristique surprenante. Certains experts pensent que la grotte a été construite par un tanneur de cuir local au XIXe siècle. Ce qui est encore plus mystérieux est le fait que plus de 300 étranges chambres en pierre similaires ont été découvertes dans toute la Nouvelle-Angleterre. Les archéologues continuent d'en débattre. Certains pensent que les grottes ont été construites par des colons européens, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été construites pour des chambres rituelles par les Amérindiens de l'époque. Numéro 10. Ancien obélisque inachevé en Égypte. L'ancien obélisque inachevé découvert en Égypte est une ancienne relique vieille de plusieurs milliers d'années. Trouvé dans les carrières au nord de la ville d'Assouan, en Égypte, il est considéré comme une découverte archéologique importante et significative. Taillé dans le substrat rocheux et inachevé, la partie inférieure était encore attachée au substrat rocheux en dessous. L'ancienne carrière a été trouvée en excellent état et a fourni des informations précieuses sur l'ingénierie et le travail de la pierre des anciens Égyptiens. Actuellement, le site est un monument protégé et un musée ouvert.